Salut, c'est Greg, vous êtes sur la chaîne des apprentis voyageurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle série de vidéos sur notre road trip dans les Pyrénées en moto. Les Pyrénées, t'es sûr? Bah oui, pourquoi? Bah regarde derrière toi, il y a un problème. Merde, je me suis planté de décor. Attends. Enfin, nous voilà en route pour notre premier gros road trip de 2021 avec pour nous cette fois la découverte des Pyrénées qui reste une grosse inconnue alors que cela reste un des meilleurs spots pour les motards dans notre pays. Bon, ce n'est pas vraiment la porte à côté, alors on va avoir une première journée de liaison avec des routes pas forcément très intéressantes, alors dès qu'on aperçoit 2 ou 3 virages qui s'enchaînent, on ne peut franchement pas s'empêcher de danser un petit peu sur la route. Mais bon, je ne suis pas trop inquiet pour la suite car j'ai préparé un itinéraire aux petits oignons. Il va nous permettre de passer par les plus beaux endroits des Pyrénées et je peux vous dire qu'on a vraiment adoré les routes et les paysages, l'atmosphère, tout était vraiment super sur ce trajet. Et d'ailleurs, dès que nous sommes rentrés, je l'ai mis à jour et je l'ai mis dans la description de cette vidéo afin qu'il soit accessible à tout le monde sur mon blog. Comme d'habitude, vous retrouverez un topo avec les traces GPS et GPX, bref, l'itinéraire complet, tout de suite prêt à rouler pour vous. Je ne sais pas si on doit déjà commencer à paniquer vu les énormes nuages qui sont droits devant nous et qui malheureusement sont dans la direction où nous allons. La bonne nouvelle pour nous, c'est quand on commence à voir marqué Montpellier sur les panneaux à la sortie des ronds-points. Là, c'est que ça commence à sentir bon les vacances. Allez, petite pause pour grignoter un petit bout là. Commence à faire faim. Malheureusement, on va vers là-bas. Alors c'est super sympa, il y a des vignes de partout. Par contre, il fait super pas beau. Tant pis, on va prendre la pluie hein. Tony, t'es où? Ça va? Tu là? Oh putain. Ok, bon bah c'est à ce moment-là qu'on te laisse ici hein. Allez, nous on va là-bas. Salut. Oh oh, bah, on aura quand même commencé le premier tour avec un peu de pluie pour s'hydrater. Non mais par contre il y a vraiment des noms de patins, moi je suis pas d'accord. On peut pas appeler un patin viol en Laval quoi. Non. Non mais là, non, viole le fort, non mais sérieusement quoi. Ici les mecs ils prennent tous 20 ans quoi. Petite pause, pique-nique au lac du Salagou. Ça va les loulous? Ça va. Première grosse partie de la première journée qui est tombée déjà, ça y est. L'idée c'était de rejoindre, de se rapprocher des Pyrénées, donc on va aller passer la nuit à Gruissan. Alors effectivement c'est pas dans les Pyrénées, hein, mais c'est pour nous déjà bien proche par rapport à de là où on vient, de la Drôme. Et en évitant l'autoroute, en prenant les petites routes, le lac du Salagou était à peu près sur le chemin, donc on s'est dit que c'était une bonne idée de venir le découvrir depuis le temps qu'on en entend parler. Et effectivement, même si c'est couvert, c'est plutôt sympa. Allez, on reprend la route et on enroule à un rythme raisonnable ces quelques virages qui s'offrent à nous. C'est quand même franchement fun de rouler en petit groupe comme ça. Nous n'avons toujours pas eu l'occasion de prendre notre café et nous misons tout sur la prochaine ville et autant vous dire que nous n'avons pas été déçus du coin qui a surgi d'un coup à la sortie du prochain rond-point. Allez hop, petite pause de café si possible.
Pour reprendre un peu des forces avant de prendre la direction de la playa. Allez, on enquille nos derniers kilomètres et nous arrivons enfin proche de la mer. Nous sommes toujours entourés de vignes et cette fois-ci, ce ne sont pas n'importe lesquelles puisque nous sommes dans le massif de la Clappe, entre Narbonne et Narbonne-Plage. Cette mini-route qui traverse la Clappe est vraiment sympa. Elle passe entre les vignes et les pins avec l'odeur de la mer. Et même si pour nous il fait complètement gris, c'est vraiment un plaisir de rouler ici. Surtout quand la vue est dégagée et que lorsqu'on arrive sur le haut de la crête, d'un coup on a une vue sur toute la mer au loin qui fait vraiment du bien pour le début de vacances. On vient d'arriver, première soirée. Les copains sont allés voir ce qu'on pouvait avoir ce soir pour dormir. On a bien roulé, on a eu très peu de pluie et nuageux, on voit pas très bien la mer derrière, mais c'est pas mal. Bon, je retire ce que je viens de dire, il commence à pleuvoir, les motos sont trempées, les copains sont toujours pas revenus, donc je pense qu'on va dormir à l'abri ce soir, on prendra pas de risque. On est arrivé au bon moment en fait, au final, excellent. C'est sympa quand même, les mecs qui nous mettent un petit pont pour traverser. Mais je crois que l'ingénieur il a juste oublié un tout petit détail. On dirait un peu le pont d'Avignon ton bordel là, hein. Il en manque un bout. Depuis tout à l'heure, je dis que j'ai un bruit sur ma moto. Et là, en train de prendre l'apéro tranquillement. Qu'est-ce que je vois pas sur la Transalp? Là, je sais pas si c'est grave ou pas. Mais en tout cas, je peux pas continuer comme ça. Enfin, je sais pas comment on va faire. Donc, j'avais bien un bruit. Oh l'enfoiré! Réveil tranquille, deuxième jour de ce road trip. Et me voilà un peu rassuré car j'ai eu des retours sur le forum Transalpage et apparemment il n'y aurait pas trop besoin de s'inquiéter pour ce rayon cassé. En tout cas, un grand merci à eux pour leur retour. Aujourd'hui, nous allons enfin attaquer les vraies Pyrénées. Et ne connaissant pas du tout, j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler et surtout comment vont être les routes. Qui c'est qui est content de partir sous la pluie? C'est génial. Ouais. Vive l'été. Vive le sud les gars. Nous, la prochaine fois, on part dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais c'est clair, Nord-Pas-de-Calais le prochain road trip mon gars. Bon, ben road trip sous la pluie, road trip aussi. Dans cet itinéraire que vous pouvez retrouver, comme je le dis tout à l'heure, en lien sous la vidéo, avec le détail, les traces GPS et tout ça, j'ai décidé d'attaquer les Pyrénées non pas par Perpignan, mais en arrivant par le petit massif des Corbières, et ce pour plusieurs raisons que nous verrons tout à l'heure. Ce coin est aussi une énorme région du vin, et j'ai toujours entendu dire que l'arrière-pays ici était plutôt joli. Alors je voulais vérifier ça, et puis en plus on sait qu'il est parsemé de petits châteaux, ce qui rajoute un peu de cachet à ces paysages. Vu qu'on commence à en avoir carrément ras-le-bol de se faire tremper, on décide de faire une petite pause café en bord de route, et là, d'un coup, une éclaircie semble arriver. Malheureusement, elle ne sera que de très courte durée, et nous continuerons de nous diriger vers des paysages à l'ambiance de fin du monde. On aura carrément le droit aux éclairs qui commencent à s'en mêler, et là je pense que nous allons sortir de là complètement lessivés. De temps en temps, à travers cette énorme masse nuageuse, on aperçoit un semblant d'espoir avec un bout de ciel bleu au loin. Et on se dit que c'est vraiment là-bas que nous aimerions être. Mais bon, pour le moment, il faut continuer à passer entre les gouttes et à ne pas prendre de risques pour ne pas faire une glissade sur cette route, qui est quand même un peu grasse. Et c'est vraiment dommage parce que les paysages avaient l'air plutôt sympas, avec les petits reliefs et cette végétation bien colorée. Ah mais regardez-moi cette petite route! On dirait une course de côte qui traverse la nature. Ça donne vraiment envie de monter avec un bon rythme. Mais bon, il n'est pas question de faire une mauvaise glissade ici, alors on va essayer de rester calme.
En tout cas, même s'il fait moche et qu'il flotte sans arrêt, cela crée quand même une espèce de petite ambiance un peu confinée, et finalement c'est pas si désagréable d'être ici. D'un coup, les gouttes s'arrêtent et je suis vraiment curieux de voir à quoi ça ressemble vu du dessus. Alors une petite pause drone s'impose. Bon, là, maintenant, plus aucun doute, il va vraiment falloir revenir avec du soleil, car ce sont vraiment les petites routes qu'on aime pour rouler tranquillou à travers la nature avec des paysages comme vous voyez, et puis au loin des massifs, des reliefs. Et nous arrivons enfin aux gorges de Galamus, qui sont aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai pas voulu attaquer mon itinéraire par Perpignan, mais arriver plutôt par les terres. Elles avaient bonne réputation et franchement ce n'était pas du tout une déception. Même si nous sommes encore et toujours sous la pluie, un peu mouillés, non carrément trempés en fait, nous pouvons constater que ces gorges sont vraiment sympas. Bon, j'avais prévu de faire les gorges de Galamus pour essayer de faire un peu de drone parce que l'endroit est juste magnifique. Il flotte, on est trempé, donc le drone on va éviter de le sortir. Faudra juste profiter des images comme ça à la GoPro. En tout cas c'est vraiment un endroit par lequel il faut passer, ça valait le coup, on a fait un petit détour pour revenir là, mais c'était trop joli quoi. Et c'est pas fini. La nouvelle version. C'est la version. Franchement, j'adore ces routes qui nous donnent l'impression que les montagnes s'ouvrent pour que nous puissions juste passer au milieu. Avec cette roche abrupte et cette végétation qui essaie de se faire une place, juste histoire de mettre un peu de couleur, et nous qui passons au milieu de tout ça, franchement, c'est que du bonheur. Bon, on va quand même falloir garder un œil sur la route, parce qu'elle n'est vraiment pas large, et quand on commence à croiser quelques véhicules, même en moto, ça va devenir un peu compliqué. Régulièrement, à l'intercom, je rappelle à Sophie qu'elle est large. Évidemment, pas personnellement, hein, mais au niveau de la moto, des sacoches. Les sacoches, c'est pas ce qui se passera. Fais attention, tu seras bientôt. Merci. Juste à la sortie des gorges, à Saint-Paul-de-Fenouillet exactement, nous ferons une petite pause repas au sec sur une petite place. Ça nous fera du bien juste avant de continuer sur une route qui visiblement est la route des vins, ce qui, vous en doutez, me convient encore très bien. Et surtout quand on commence à enrouler des virages à travers des champs de vignes fluo, et à ce moment-là, dans l'intercom, j'entends les deux oiseaux qui me disent « Eh, tu voudrais pas t'arrêter pour faire un peu de drone, ça a l'air sympa !» Et oui, parce que je leur avais demandé de me rappeler à faire régulièrement du drone pour ramener quelques images. Et moi qui leur réponds « Non, ça va aller, c'est sympa, mais sans plus ». Bon, puis ils insistent, et à force d'insistance, je me dis bah, « Je vais les écouter ». Et là, une fois que j'envoie le drone et qu'il commence à monter à quelques dizaines de mètres, c'est juste waouh. Après ce petit break, nous prenons maintenant la direction des orgues d'Isle-sur-Tête, ou d'Isle-sur-T. Je suis désolé, je ne sais vraiment pas comment on prononce le nom de cette ville, et pour être honnête, sur les panneaux, nous on voyait marqué TET, alors on pensait forcément au Trans-Euro-Trail, du coup on disait Isle-sur-TET. Nous n'allons malheureusement pas avoir le temps de faire une pause visite pour pouvoir voir ces curieuses formations rocheuses de près que la nature et l'érosion ont façonnées au fil des années. Mais depuis le belvédère, qui est juste au bord de la route par laquelle nous arrivons, et grâce au drone, il va m'être possible d'avoir quelques images incroyables de cet endroit. Ces cheminées de fées à la beauté fragile et éphémère sont vraiment magnifiques.
Elles sont composées de différents sables et d'argile que les pluies ont patiemment ciselés. L'érosion a ici travaillé comme un artiste en sculptant toutes ces stries pour donner à la roche un aspect écorché presque lunaire. Faut quand même dire qu'on roule dans des paysages plutôt sympas ici, hein. Magnifique, magnifique. Nous sommes maintenant au pied des Pyrénées catalanes et nous grimpons en direction de notre deuxième nuit à Font-Romeu. Il ne pleut plus, le bitume est parfait, ça tourne dans tous les sens, il est temps de se dégourdir un petit peu les pneus. Bien qu'elle soit hyper lourde à l'arrêt, même chargée, cette Transalp se prête particulièrement bien à l'exercice dans les petits virages. Je crois d'ailleurs que Tony est plutôt inspiré par cette route et je sens au travers de son pilotage une certaine nostalgie de nos années sur circuit. Ce n'est pas que nous roulons forcément vite, nous n'aimons pas prendre de risques ni jouer avec nos permis. Mais je le vois se balancer de gauche à droite de la moto pour enrouler les virages avec sa baleine, c'est juste excellent. Honnêtement, après cette journée majoritairement composée de flotte et de routes humides, ces quelques kilomètres sont vraiment les bienvenus et vont nous permettre d'être de bonne humeur juste avant d'arriver au camping. En haut, on attend un peu Sophie et on continue tous les trois en direction de Font-Romeu. Les paysages sont bien sympas car ici, avec les sapins et les montagnes au loin, la température un peu plus basse que tout à l'heure, on voit que nous sommes enfin dans les montagnes des Pyrénées. J'ai choisi de faire un petit détour pour voir ce qu'était le fameux four solaire de Font-Romeu. Mais bon, il faut prendre le temps de le visiter, on arrive tard, c'est fermé. Et en passant juste devant, on ne voit pas grand chose. Alors on ne va pas perdre trop de temps et on va penser aux choses sérieuses. Il va bientôt être l'heure de l'apéro. Alors on trace au camping. Ce soir, nous ferons les courageux, en prenant un emplacement et en sortant les tentes. Si la météo ne se trompe pas, ce qui n'arrive d'ailleurs presque jamais honnêtement, mais bon, on devrait avoir une nuit sèche, un peu fraîche par contre. On installe le campement et on se fait quelques courses en centre-ville et c'est parti pour l'apéro et le moment détente que nous aimons tant en fin de journée. Ah, je crois qu'on peut dire qu'on a passé une sacrée journée quand même. On est parti de Gruissant sous la flotte, on a dû partir directement avec les combis pluies. Ensuite on a essayé de pas trop flipper sur la route parce que c'était bien gras, c'était les premières pluies. Et on a réussi à avoir un temps qui s'est amélioré. Et nous voilà enfin dans les Pyrénées. Avec le soleil. Avec le soleil. Mais c'est pas gagné qu'il reste. Du coup c'est l'heure de l'apéro, alors santé. Restez bien branchés, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications pour savoir quand l'épisode 2 va sortir. Et puis si ça vous a plu tous ces paysages et ce road trip, pensez à mettre un petit pouce en l'air pour la vidéo. Et à la prochaine.